Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. Résumé des épisodes précédents. Charlène n'a pas pardonné à John sa liaison avec Kimberly. Elle lui avoue alors son amour pour Pete lors de la garden party organisée par Terrence. Mais secrètement amoureux de Pete, Andrew, le frère aîné de Terrence, pousse alors Charlène dans la piscine. Merde, mais putain, mais c'est quoi ça? Oh putain, fais chier, je me suis trompé de fiche. Ok, c'est bon. 31e jour, conférence de rédaction. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Michel, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Michel! Oh bah, merci, je ne m'y attendais pas du tout. Oh bah ça c'est gentil. Vous avez réussi à organiser une surprise pendant que je dormais. Oui, on est allé au marché du coin, regardez, il y a des dattes, des amandes. Bon, par contre, je garantis rien sur le mélange au lait de chèvre. Ouais. Apparemment, ici, le lait de vache n'existe pas. Pas plus que le chocolat d'ailleurs. En tout cas, les enfants, j'espère que vous avez bien fait vos investigations depuis ce matin. Parce qu'alors moi, j'ai constaté hier soir qu'on était dans un pays plutôt oriental, mais alors impossible de savoir lequel. Hein. Et surtout, vous savez, vous, pourquoi on a atterri là? Quoi? Bah oui, pour quel événement, je veux dire. Parce que d'habitude, le studio d'école, on s'accroche aux branches, on atterrit dans un endroit précis, et on arrive toujours à savoir plus ou moins à quelle date on est. Surtout quel événement on doit couvrir. Mais alors là, aucune idée. Hein. Non mais Pierre, c'est un rapport direct avec le 6 décembre. Et Eh bien, en plus d'être le jour de mon anniversaire, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Vous avez un coup de fatigue journalistique ou quoi? Et Mais enfin, Bochat Saint-Nicolas, également connu sous le nom de Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, né à Patara, en Lycie, dans l'Empire byzantin, au IIIe siècle. Nous devons probablement être dans la future Turquie. Ah oui, ce Saint-Nicolas-là. Et alors? Espèce de puits d'inculture. Et Saint-Nicolas, le saint patron des enfants. Quand j'étais petit, tous les 6 décembre, mère m'emmenait sur la place du marché. Et là, nous attendions la venue de Saint-Nicolas, qui apportait avec lui des mandarines et du chocolat. Et c'était un luxe à l'époque, figurez-vous. C'était mon seul cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Ah oui, mais c'est vrai que Michel, vous venez de Strasbourg. C'est que là-bas, le Père Noël n'existait pas dans les années 20. Très drôle. Vous auriez eu affaire au père Fouettard plutôt. Allez, soufflez. Enfin, si vous en avez encore la force. Ah, que vous êtes C'est marrant. spirituel, mon jeune ami. Bravo. Bon, ça vous fait quel âge alors? Ah, je ne compte plus depuis longtemps. Allez, dites-le nous, faites pas votre coquet. Et vous croyez que je vais vous donner mon âge comme ça? Enfin, Michel, faites pas l'enfant. Ça risque pas vu son âge. Ça, c'est bon. Ah, allez. Et pourquoi ne pas jouer un petit jeu? Si vous résolvez cette énigme, vous connaîtrez mon âge. Allez-y, ça m'intéresse. Ouais. Allez, dites toujours. Voyons. Mon âge correspond à la différence entre l'âge de Nathanaël et celui de Pierre, multiplié par le carré du tiers de la différence entre l'âge de Stéphanie et l'âge de Pierre quand il avait l'âge de Nathanaël. Simple, non? Bon, et sinon, vous ouvrez pas votre cadeau? Oh, mais c'est joliment emballé dans ce linceul. Bah désolé, le papier cadeau ça devait pas exister au 3e siècle. Il me semble. Oh, une canne. C'est que l'artisanat local est très limité ici. Hein. Merci. Je m'en servirai pour caler la porte. Ça se laisse manger. Pierre, vous auriez pu nous attendre pour manger le gâteau. Eh, on a l'antenne dans une minute. J'ai faim. Son cadeau lui plaît pas, on va pas épiloguer. Non, c'est pas mauvais. Ouais. Bah j'y vais. Allez, tous à vos postes. Antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas, nous sommes le lundi 6 décembre 345, il est midi. Tout de suite, la quotidienne présentée par Pierre Bochat et ses chroniqueurs. Chers amis du 21e siècle, pardon. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Nous sommes actuellement stationnés dans la ville de Myre, en plein empire byzantin, dans ce qui sera plus tard le sud de la Turquie. Mais ce jour pour nous est spécial puisque nous fêtons l'anniversaire de notre ami Michel Fermat, qui célèbre aujourd'hui un bon petit centenaire au moins. Très sympa, Pierre.
Ce n'est pas que le fait d'être obligé de souffler mes bougies avec vous ne m'enchante pas au plus haut point, mais c'est vrai que j'aurais souhaité fêter l'événement en famille avec ma femme et mes fils. Ah, je croyais qu'il vous parlait plus depuis 3 ans. Quand vous savez ça? Non. Les titres tout de suite. Ah, c'est incroyable cette façon. Miracle, l'évêque Nicolas vient encore de faire son intéressant aujourd'hui. Un certain monsieur X n'avait pas de quoi fournir une dot de mariage à ses 3 jeunes filles et n'avait légitimement d'autres moyens de survivre que de les livrer à la prostitution, chose tout à fait banale dans la ville de Myre. Et Nicolas n'a rien trouvé de mieux que de dilapider le denier du culte et à jeter des bourses pleines d'argent dans les bas que les demoiselles avaient mis à sécher sur la cheminée. Encore une ruse supplémentaire de Nicolas dans sa tentative ridicule de canonisation de son vivant après le coup de la résurrection du petit salé prépubère. Média, saluons l'apparition d'un nouveau confrère à Myre, l'hebdomadaire Myre Express, paraîtra désormais tous les lundis et se veut indépendant de toute forme de pression vis-à-vis du pouvoir en place. Ce qui n'est pas le cas par contre des grands quotidiens nationaux qu'on appelle ici les Tahash. Ses créateurs ont positionné le journal en fonction du moindre pouvoir d'achat des ménages d'ici. Par conséquent, il ne coûtera que la somme de 10 sous. Ainsi, son slogan sera désormais Myre Express à 10 sous, les Tahash. J'avoue que j'ai pas tout compris à cette brève, veuillez m'en excuser. De Paphlagonie en Cappadoce, en passant par la Dacie, le Saint-Empire ne parle plus que de la crise alimentaire qui touche actuellement les paysans, qui n'hésitent pas parfois à manger leurs propres enfants. Tout de suite, et pour des éclaircissements dans ce dossier, nous retrouvons Nathanaël Perdusky, qui doit être dans Myre, je crois, non? Klipinski, Pierre. Klipinski. Oui, en effet, je suis actuellement dans les rues de Myre à la recherche d'une boucherie. Oui, une boucherie, oui, pourquoi pas, après tout. Eh bien oui, Pierre car Saint-Nicolas est entre autres le saint patron des enfants et des bouchers. Mais sait-on exactement pourquoi? C'est une bien triste affaire qui lie ces deux éléments à notre Saint-Nicolas. Par un soir d'hiver qu'il rentrait des champs, 3 enfants demandèrent asile chez un boucher charcutier. Gentiment, celui-ci les fit entrer. Méchamment, il les tua. Oh. Mais ce n'est pas tout. Son méfait commis, il les saigna, les pela, les découpa en morceaux, les vida, les désossa, les hacha et les mit au saloir. Le tout 16 siècles avant l'invention du robot ménager vendu au téléachat par Pierre Bellemare, qui aurait fait ça en 2 minutes. Puis 7 années passèrent. Ah oui, après 7 ans au saloir, ça devait être super bon, non? Et Saint-Nicolas vint alors dans cette boucherie charcuterie traiteur et demanda à manger les petits salés préparés 7 ans auparavant. Un fin gourmet finalement, hein. Bref, le boucher fuit et Saint-Nicolas rendit la vie aux enfants. Et ils ont fini leur vie sous l'apparence de petits salés? Ouais, c'est pas pratique pour trouver une femme, hein. L'histoire ne le dit pas, Pierre. Mais j'ai trouvé une petite enseigne, ma foi, fort avenante, et je vais demander discrètement à visiter le saloir. Bonjour, messieurs, dames, vous avez des enfants salés? Ah, quand on pense à la révolution que ça représentera, l'invention du congélateur, des siècles plus tard. Merci Nathanaël, on vous retrouve dans votre investigation dans quelques instants. Et tout de suite, sans plus attendre, chers auditeurs, nous retrouvons notre nouveau jeu, qui veut gagner des miracles. Le principe est simple. Il vous suffit de répondre à cette question et vous pourrez peut-être gagner une résurrection toute neuve pour vous ou un membre de votre famille à valoir chez nos partenaires simples. Voici la question. Qui a découpé son manteau pour le donner à un pauvre? Réponse A. Saint-Luc. Réponse B. Saint-Marc. Réponse C. Saint-Martin. Réponse D. Aucun des 3. Vous avez la réponse? Envoyez-la vite sous Pigeon Voyageur à l'adresse suivante: Byzance des Jeux, Maison d'en face, Myre, Lissy. Bonne chance à tous les participants. Et on retrouve Nathanaël dans son investigation. Vous avancez, Nathanaël? Oui, Pierre, je suis avec mon ami, le boucher, qui veut me sensibiliser aux rudiments de son métier. Oui, mais vous en êtes où? Alors, tu vois, jeune homme, je ne vais pas utiliser ce couteau-ci pour toi. Il est beaucoup trop fragile, je ne m'en sers que pour peler les enfants. Pour toi, il vaut mieux que j'utilise celui-là. Pierre, je ne suis pas très bien ici. Nathanaël?
Mais pour découper tes articulations, je vais directement utiliser cette petite hache. Ah, Pierre, le boucher avait effectivement des enfants dans son saloir, mais il n'était pas encore prêt, alors il tient absolument à me montrer comment il prépare ces fameux petits salés, mais je n'étais pas certain de vouloir rester jusqu'au bout, alors il m'a attaché. Ce long couteau très fin me servira à séparer ta viande de tes os. Ah. Nathanaël, vous ne voyez pas des moyens de vous enfuir? Mais faites quelque chose, bon sang. Vous commencez à avoir Eh l'habitude, bien, non? pour le moment, il est en train de m'exposer toute sa panoplie de couteaux, notre instrument très pointu, bon c'est très intéressant, ça peut aller, mais je crains un peu la démonstration qui va suivre. Normalement, je devrais te saigner avant, mais puisque tu tiens à assister à l'opération... Mais Nathanaël, défendez-vous, mais tapez-le. Mais découpez-le. Mais sautez, je sais pas, fuyez, allez. Courez, volez, Nathanaël. Pierre, bon sang, je faites suppose quelque que je chose. devrais encore me sortir de cette situation tout seul et revenir avant la fin de l'émission, c'est ça? À tout à l'heure, Pierre. Nathanaël. On souhaite beaucoup de courage à notre jeune reporter. Bon, allez, chers auditeurs, on continue coûte que coûte. Hein, Nathanaël est un grand professionnel, après tout, c'est vrai. Stéphanie, pour changer de sujet, vous avez une rubrique encore plus inédite que d'habitude, il me semble. Alors, ma chère, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Maladie incurable, chair à bœuf, mode byzantine? Eh bien oui, et en fait non Pierre. J'ai décidé aujourd'hui de faire des progrès de diction à nos auditeurs et à vous aussi par la même occasion. En effet, vous n'ignorez pas que la capitale de la Turquie s'appelle Constantinople, du moins jusqu'en 1930, où elle changea de nom pour Istanbul. Ah oui, bien sûr, je le savais. Ok, vous me prenez, enfin. C'est Mais ridicule. savez-vous comment se nomment les habitants de cette magnifique cité? Les Constantinopliens? Ah bravo la culture. Non, espèce d'ignare, ce sont les Constantinopolitains. Bravo Michel, vous avez gagné le droit de jouer à répéter cette phrase. Constantinopolitain, quand te déconstantinopolitaniseras-tu? Je me déconstantinopolitaniserai quand tous les Constantinopolitains se déconstantinopolitaniseront. Ça veut rien dire, en fait, ce truc-là. Non mais là n'est pas la question, il s'agit d'un exercice habituel dans les cours de théâtre. Il faut juste répéter cette phrase de manière intelligible et sans trébucher sur les mots. Ah, c'est juste ça l'exercice? Répétez la phrase, c'est facile. Eh bien allez-y, nous vous écoutons. C'est facile, hein. Constantinopolitain, quand déconstitant... Ah, c'est quoi, Non, constitant? Pierre, écoutez attentivement. Constantinopolitain, Politain, ouais. quand te déconstantinopolitaniseras-tu? Ouais. Je me déconstantinopolitaniserai Ouais, comme ça. quand tous les Constantinopolitains se déconstantinopolitaniseront. Ouais, bon, ben, c'est facile, ce truc. Attends, Constantinopolitain, quand déconstantinopolitain... Ah... Non mais franchement c'est quoi, pourtant là pas compliqué. Faites un effort Mais Bechant, on attends, va pas y passer la nuit. Franchement, j'aimerais vous y voir. Moi, je connais les chaussettes de l'archiduchesse. Franchement, ça me suffit. Hein. Allez-y, Michel, vous qui vous trouvez toujours plus intelligent. Très bien. Constantinopolitain, quand te déconstantinopolitaniseras-tu? Je me déconstantinopolitaniserai quand tous les Constantinopolitains se déconstantinopolitaniseront. C'est pas possible, là, vous la connaissez déjà. Bah non, je sûr. Oh ça va les garçons, on va pas se fâcher pour une phrase. Ah non, mais là, je suis très calme, vous voyez. Hein. Tenez, je recommence pour vous montrer ma bonne volonté. Constantinopolitain, quand te déconstantinopolinise... Ah, merde, quand te déconstantino... Non, franchement, qu'est-ce qui m'a foutu une phrase pareille? C'est pas possible, ça. Enfin, franchement, ça sert à quoi d'inventer des trucs comme ça? C'est moi. Ah Nat, t'as réussi à te libérer de tes liens? Bah ouais, fastoche, j'étais attaché avec une corde dans une pièce remplie de couteaux. C'est d'être à mon contact et avec mes enseignements que vous vous en sortez le mieux, Kletovski. Hein? Bah si. Si, quand je vous ai dit de vous Ouais. défendre tout à l'heure. Bah, vous l'avez fait, non? Bref, je faisais juste ma rubrique du jour sur une phrase de diction et Pierre s'énerve parce qu'il n'y arrive pas. Ah ben voilà, justement, Nijiski, allez-y vous, moi je me sentirai moins seul. Seul est le premier simple de l'album éponyme interprété par le Québécois Pierre Garand, alias Garou en 2000. Cet album comporte également les titres Gitan, Au plaisir de ton corps, Demande au soleil et le fameux Sous le vent, chanté en duo avec Céline Dion. L'album fut à l'époque sorti sous le label Strategic Marketing et fait partie des 100 meilleures ventes d'albums en France de ces 20 dernières années. Super Michel, merci. Bon ben allez-y, essayez Nathanaël. Bah, c'est quoi le texte? Constantinopolitain, quand te déconstantinopolitaniseras-tu? Je me déconstantinopolitaniserai quand tous les Constantinopolitains se déconstantinopolitaniseront. Bon, bah... Constantinopolitain, quand te déconstantinopolitaniseras-tu? Je me déconstantinopolitaniserai quand tous les Constantinopolitains se déconstantinopolitaniseront. Bon ben... Oh, Bah, c'est pas compliqué? ouais. Voilà, chers auditeurs, afin d'améliorer efficacement votre diction, je vous conseille de répéter cette phrase 10 fois par jour en variant la vitesse. Oui, ben, merci Stéphanie pour m'avoir ridiculisé en direct, hein, c'est gentil, merci.
Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois un personnage banal. Ah, en effet, allez trouver quelqu'un d'intéressant dans la Lycie du 4e siècle. Pourtant, j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus voyant. Mon invité est couvert de 15 kilos de verroterie et camelotes en tout genre. En outre, il arbore une considérable moustache. Et j'ai donc supposé que cet homme était un personnage important. En fait, il se trouve que monsieur est un marchand de chaudrons. Non, ambulants. de marmite, pas de chaudron. Voilà encore une entrevue passionnante en perspective. Abakar Maltamar, bonjour. Bonjour, monsieur. Abakar Maltamar, vous avez l'air extrêmement riche. Vous êtes visiblement un excellent vendeur de chaudrons. De marmite. Pardon. Et comment faites-vous pour convaincre les ménagères d'acheter vos marmites? Dites-nous tout, ne nous obligez pas à vous cuisiner, nous bouillons d'impatience. Hypnose. Pardon? Hypnose. Et l'hypnose quoi? J'utilise l'hypnose pour vendre mes marmites. C'est infaillible. Mais je ne suis pas un escroc. Mes marmites sont d'excellente qualité. Mais vous plaisantez. Si on pouvait vendre des chaudrons... Des marmites. Oui, des marmites par hypnose, ça se saurait. Mais on peut tout faire par hypnose. Allez, l'hypnose, c'est de l'escroquerie, comme vos chaudrons. Marmite. Oui, marmite. Vous croirez ça? Regardez-moi bien dans les yeux, monsieur Fermat. J'ai dit dans les yeux. Voilà. Quoi? Voilà. Parfait. Parfait. Vous êtes maintenant à mon pouvoir. 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 Il est vraiment hypnotisé? Tout à fait. Désormais, je peux lui vendre tout ce que je veux. Pouvoir. Intéressant, hein? Vous me montrez pour voir. Elles sont belles, mes marmites. Chaudron. Non, marmite. Elles ne s'abîment pas, même à 250 degrés. Elles conviennent pour tous les aliments, même les plus gras. Elles ne coûtent que 6500 sesterces et tu vas m'en prendre 3. Et j'en veux 3. Et voilà, le tour est joué. Je peux essayer? Allez-y. Michel, écoutez-moi. Oui. Eh, ça marche. Michel, dites aux auditeurs quel âge vous avez. 65 ans. Oh, ça marche, c'est dingue. Et moi aussi, je peux essayer? Quelle note vous avez eu au bac? Je n'ai jamais eu mon bac. J'ai attrapé une blénorragie le mois des examens à cause d'une roumaine. Non, c'est pas vrai. Chers auditeurs, nous vivons une expérience fabuleuse grâce à notre nouvel ami Abakar Maltamar. J'ai quelque chose de spécial à demander. C'est faisable? Eh, je n'ai jamais essayé, mais allez-y. Michel? Michel, vous êtes une poule. Une poule. Ça marche. Incroyable. Je connais un boucher en ville, ça intéresserait une poule de cette taille. Eh bien, chers auditeurs, c'est sur cet exploit scientifique à Nathanaël, sans précédent, que nous rendons l'antenne. Nathanaël, vous raccompagnez l'invité. Hein. Je ne sais pas si nous nous retrouvons demain. À bientôt. C'est bon, on n'est plus à Au l'antenne. revoir. Michel, ça va? Merde. Putain, Nathanaël, on a oublié de déshypnotiser. Monsieur Babacar. Monsieur Babacar. Comment on fait pour le déshypnotiser? Hein? Quoi? Merde. Merde. Oh, t'as une poule géante en forme de Michel dans le studio maintenant. J'espère qu'on arrivera en 2009 pour trouver une solution ou un psy. Déshypnotise-toi. Merde. Déshypnotise-toi. Ça marche pas. Mais où est-ce qu'on a atterri encore? Ce ne serait pas le grand schtroumpf là-bas? Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Saint-Maclou fume-t-il vraiment la moquette? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.